T'as passé l'été à te reposer, t'as pris ça un petit peu plus mollo dans les dernières semaines, mais là, c'est la rentrée scolaire qui arrive, puis my God, t'es pas prête. Aujourd'hui, je te partage ma stratégie pour survivre à la rentrée scolaire et ne pas recommencer l'année déjà avec la langue à terre avant même que la première journée d'école soit commencée. On part ça. Salut et bienvenue pour un autre épisode du Café des Moms. Si c'est ta première fois sur le show, bienvenue. Et si tu es là depuis quelques semaines déjà, merci d'être avec moi encore aujourd'hui pour un autre épisode. Puis aujourd'hui, je suis hyper excitée de l'épisode parce que du sujet de l'épisode, parce qu'on parle de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, ça fait quelques semaines présentement que c'est l'été, c'est la période estivale. Tu prends ça relax, tu prends des petits peut-être cocktails ou des mocktails sur le bord de la piscine avec tes enfants. Tu vas prendre des marches, tu t'entraînes peut-être le matin parce que tu n'as pas de routine à aller go, go, go. On s'en va prendre la voiture pour aller reporter les enfants à l'école. Fait que tu te l'es peut-être coulé douce un peu dans les dernières semaines de l'été, mais là, c'est la rentrée scolaire qui s'en vient. Puis juste à y penser, tu as un sentiment d'angoisse, puis de panique, puis tu as le goût de vomir, puis tu es juste comme « Ah, ça me tente pas de revenir dans le chaos. » Ou peut-être, à l'inverse, tu es comme « Je suis plus capable d'avoir les enfants à la maison, j'ai vraiment hâte que l'école recommence. » Même si je les aime vraiment beaucoup, là, mais j'ai hâte que l'école recommence. Mais là, ça va être un autre changement de routine, un réajustement, une recalibration de routine. Inquiète-toi pas, aujourd'hui, j'ai des trucs pour toi, pour t'aider à faire les choses comme il faut, mais surtout, bien te sentir et bien te préparer pour la rentrée scolaire. Aujourd'hui, on va parler de rentrée scolaire zen, de rentrée scolaire qui va t'aider à te recentrer et à faire un certain reset. C'est comme le début de l'année scolaire, c'est quasiment comme un 1er janvier parce qu'on change de saison. Moi, j'aime beaucoup appeler ça les saisons, pas juste les saisons, les 4 saisons, mais aussi des saisons dans notre année durant lesquelles les routines vont changer et puis où est-ce que tu vas venir créer finalement des routines adaptées à ta réalité, mais qui vont aussi venir te supporter selon les choses que tu as à gérer. La rentrée scolaire, on ne se le cachera pas, c'est quelque chose qui est stressant. C'est quelque chose qui, tu sais, ton petit café le matin, là, peut-être que ça va être plus difficile de le prendre sur le balcon. Pourquoi? Parce que ça va aller plus vite. Fait que le but ici, c'est d'être capable de préparer ta rentrée de façon à ce que tu ne commences pas l'année tout de suite sur les chapeaux de roue, puis que tu puisses comme, tu sais, ease into it et de te créer des routines, autant des routines le matin que des routines le soir, qui vont te permettre de te supporter durant cette période-là. Mais c'est aussi de venir voir comment est-ce que tu pourrais peut-être intégrer, impliquer les enfants dans la rentrée scolaire pour que ce ne soit pas juste toi qui aies cette grosse charge-là, mais bien que ce soit un effort d'équipe avec la famille aussi, pour pas que tu commences l'année déjà épuisé, déjà overwhelmed, puis que finalement tu te mettes complètement de côté. La première chose à prendre en considération, là, c'est pas obligé d'être parfait, OK? Tu sais, le mantra « vaut mieux fait que parfait », c'est ça qu'on veut avoir comme attitude ici avec la rentrée scolaire. Même si la première journée, la première semaine, le lunch de ton enfant n'a pas tous les groupes alimentaires essentiels, c'est pas grave. Okay? On s'enlève la pression. Même si le crayon que tu étais censé acheter était de telle marque, puis que là, il n'y en a plus parce que tu t'es pris trop dernière minute pour les effets scolaires, c'est pas grave. Prends l'autre marque, ça va faire pareil. OK? Au pire, tu te réajusteras durant l'année. Fait que première chose que je veux t'inviter à faire un shift comme dans ton mindset, c'est que ça n'a pas obligé d'être parfait. On relaxe, on s'enlève de la pression, on fait les choses avec intention, on va planifier d'avance, mais on ne recherche pas la perfection ici. La première chose que tu veux faire, c'est venir te grounder parce que c'est ton état intérieur qui va faire la différence entre est-ce que tu commences bien la rentrée
ou est-ce que tu es brûlé avant même que la première journée d'école ait commencé? C'est vraiment ton état d'esprit à toi, la perception que tu vas avoir de la rentrée qui va faire une grosse différence sur ton énergie, sur ta clarté mentale et sur ton humeur qui va venir avec tout ce processus-là. L'autre chose à prendre en considération, c'est la charge de travail, la charge mentale et la charge d'accomplissement que tu veux faire durant cette période-là. Parce qu'on va se le dire, la rentrée scolaire, ça nécessite de penser à plein de choses en même temps. Il faut penser au lunch, il faut penser aux effets scolaires, il faut penser à étiqueter les affaires, il y a peut-être du linge que tu dois acheter aussi à ton enfant. Bref, la rentrée scolaire, ça nécessite de penser à plusieurs choses. Il y a tout le côté de paperasse, des fois, qu'on va avoir besoin de faire. C'est une saison dans ton année qui va te demander du jus. C'est une saison dans ton année qui va te demander de l'énergie, qui va te demander de la concentration et qui va aussi te demander de prendre action sur plusieurs choses. Ceci étant dit, si tu planifies ton horaire en fonction de tout ce que tu as à faire, si un de tes focus pour cette saison-ci, c'est la rentrée scolaire, mais qu'en même temps, tu viens te mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres focus en même temps, je te le dis tout de suite, ça va pas le faire. Tu vas te brûler solide. Puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que déjà, en partant, juste d'accepter le fait que le focus de la rentrée scolaire, de la saison de la rentrée, c'est la rentrée. That's it. Il n'y a pas d'autre focus à avoir à ce niveau-là. Pas de gros focus majeur. Fait que déjà, juste d'accepter ça et de prendre ça en considération et de planifier tes choses en fonction du fait que la priorité, c'est la rentrée, ça va t'enlever beaucoup de pression. Ça va t'enlever de l'angoisse de performance. Pourquoi? Parce que tes semaines vont quand même pas trop être affectées par l'énergie que tu vas y mettre. Fait que si ton premier focus, ou même ton seul focus, c'est de t'occuper à bien faire la rentrée, de supporter tes enfants, de te supporter toi aussi, parce qu'il ne faut pas que tu t'oublies, hein? Tu sais, même si le focus est à l'extérieur de toi, parce que c'est pour t'occuper de ce que tes enfants aient de besoin pour l'école, ça reste que tu dois quand même supporter ton énergie à toi pour être capable de passer au travers de cette période-là. De marcher, de bouger, de t'entraîner, de bien manger, de faire des bons choix côté sommeil aussi. Fait que, tu sais, au début de la vidéo, je parlais de bâtir des routines en fonction qui vont venir te supporter dans cette nouvelle saison-là. Bien, ça fait partie de ça. Fait que de venir bâtir, de te poser la question, qu'est-ce que je peux faire le soir pour réussir à mieux dormir, à m'endormir plus facilement, pour faire en sorte aussi que les enfants s'endorment facilement. Parce que là, peut-être que ça fait des semaines qu'ils se couchent vraiment plus tard, puis qu'ils se lèvent plus tard. Puis, tu sais, c'est de voir comme analyser ta rentrée scolaire. Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que les enfants se couchent trop tard? Est-ce que, tu sais, comment est-ce que je peux faire pour ease into it? Je parlais de ça au début, ease into it dans cette nouvelle saison-là. Bien, le sommeil, autant le tien que celui des enfants, c'est important. Ensuite de ça, on a la variable du, tous les effets scolaires, toutes les choses, tu sais, c'est bon. Maintenant, la routine du matin. Tu sais, tu veux pas attendre à la dernière journée avant la rentrée puis se dire comme, OK, go, ce matin, on va se lever de bonne heure puis on va faire comme si c'était la première journée. Comment est-ce que tu peux faire pour peut-être, encore une fois, ease into it? Tu sais, de venir te planifier d'avance, faire les choses avec intention pour tranquillement revenir à un horaire qui va ressembler plus à celui de la rentrée au niveau des routines, autant le matin que le soir. Peut-être que les enfants peuvent commencer à faire leur déjeuner par eux-mêmes. Peut-être qu'ils peuvent commencer à, une semaine avant, déjà à faire des lunchs pour le lendemain, même s'ils ne vont pas à l'école. Tu sais, juste de venir te décharger de toutes ces responsabilités-là en impliquant les enfants. Tu sais, mettre les petites étiquettes avec le nom là, de tes enfants, là, ça peut se faire par eux autres. C'est pas obligé d'être toi qui fais ça. Là, tu vas me dire, « Ouais, mais mon enfant, il vient de commencer la maternelle. C'est peut-être mieux que ce soit moi qui le fasse. Fine. » Mais encore là, je pense que ça peut être une activité quand même faite. En tout cas, moi, je me souviens qu'en maternelle, ça a été tellement le fun. Ma fille elle était contente de coller ses étiquettes. Tu sais, c'était pas tout droit. Encore une fois, on parlait tantôt, c'est pas obligé d'être parfait, OK? C'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui est excitant pour les enfants. Puis, en tant que maman, bien, nous, ça nous enlève cette charge-là de dire « je dois tout le faire parfaitement par moi-même ». Petite anecdote. La première année,
la maternelle. Fait que la première rentrée scolaire que j'ai faite avec ma fille, ça s'est super bien passé. Je me suis prise d'avance. C'était extraordinaire. L'année d'après, ah ben là, la rentrée scolaire, voyons donc. Moi, je suis habituée de faire ça. Hein, je l'ai faite l'année passée, ça a super bien été. J'ai tout fait à la dernière minute. Résultat, j'en ai même fait un épisode de podcast qui s'intitulait « J'ai failli scraper la rentrée de ma fille ». Quelque chose qui... Je pourrais mettre le lien dans les commentaires, dans la description. Mais j'avais tout fait à la dernière minute et ça a été l'enfer. Ça a été le chaos. J'ai commencé mon mois de septembre, j'étais la langue à terre. J'ai détesté ça. Puis non seulement j'étais fatiguée, mais j'en ai pas profité émotionnellement non plus de la première année. Tu sais, c'était comme « Oh my God, go, go, go », puis j'étais en retard sur tout. Puis je me suis dit « Plus jamais ça va réarriver ». Fait que maintenant, je planifie vraiment les choses d'avance. Fait que qu'est-ce qu'on veut planifier d'avance? Je parlais des routines tantôt. Fait que le dodo, se prendre plus tôt pour commencer à changer les horaires puis revenir à un horaire plus normal. Ça peut être aussi au niveau de la routine du bain, la routine des tâches le soir aussi. Préparer les choses pour le lendemain. Commencer à se préparer à préparer les choses du lendemain, au même titre que la routine du matin. Peut-être que toi, si tu veux continuer à avoir une routine qui te nourrit et qui te supporte en tant qu'individu, bien, ça se peut que tu vas peut-être vouloir commencer à te lever déjà plus tôt, quelques jours, une semaine, 2 semaines d'avance. C'est à peu près dans ça, là, 2 semaines de la rentrée. Et si demain matin, tu commençais déjà à te lever un petit 5 minutes, 10 minutes plus tôt, puis continuer à chaque jour pour que quand la rentrée arrive, tu ne sois pas à la course le matin, que tu aies déjà ta routine à toi de 20-30 minutes, ta routine personnelle pour te grounder dans le début de la journée. Ça va faire une grosse, grosse différence. Autre chose que tu peux planifier d'avance et de vraiment faire les choses avec intention, c'est les tâches ménagères. Est-ce que tu planifies? As-tu l'habitude de planifier? As-tu l'habitude d'habitude? C'est bon, ça? Oui, d'habitude, ça fait beaucoup d'habitude. Est-ce que tu as l'habitude, normalement, de planifier tes tâches ménagères? Si ce n'est pas le cas, bien, peut-être que tu vas vouloir te faire un calendrier avec les choses à faire dans les prochaines semaines. Parce qu'encore une fois, la rentrée va prendre beaucoup de jus, beaucoup d'énergie puis de la concentration. Et si les choses que tu dois faire, comme les tâches ménagères, sont déjà planifiées d'avance, tu n'auras pas besoin de jus de cerveau pour y penser parce que ça va déjà être écrit, ça va déjà être planifié. Comment est-ce qu'en famille, vous pouvez faire pour travailler en équipe? Peut-être vous partager des tâches. Si tu es maman monoparentale, bien encore là, c'est de venir impliquer les enfants. Est-ce que tu peux impliquer peut-être, est-ce que tu as un réseau de support autour de toi qui pourrait t'aider durant cette période-là? Peut-être que ta mère peut te faire un pâté chinois. Peut-être qu'il y a une journée où est-ce que tu peux faire garder tes enfants chez ta sœur ou ton frère pour vraiment prendre une journée pour toi, pour te ressourcer, pour te préparer à cette rentrée scolaire-là, à cette saison-là qui va être demandante. Parce que, tu sais, on va se le dire, c'est pas juste la rentrée, c'est la rentrée et les semaines qui suivent. Tu sais, la rentrée est à la fin août. Jusqu'à mi-septembre, là, on est encore dans la rentrée, on est encore dans l'ajustement. Mais si tu prends le temps de planifier les choses d'avance, puis vraiment de te faire un calendrier de rentrée scolaire, pas juste pour la première journée d'école, mais pour les semaines qui vont suivre aussi, au niveau de la planification des repas, au niveau des routines, comme je disais tantôt, les tâches ménagères, au niveau des achats peut-être que tu vas avoir à faire. Il y a peut-être des activités aussi que tu voulais mettre en place. Peut-être de l'épuration au niveau des choses dans la maison ou dans les chambres des enfants pour aider à la rentrée scolaire. Peut-être que tout de suite, planifier un endroit pour faire les devoirs. Tu sais, prends vraiment le temps de t'asseoir là, puis d'analyser qu'est-ce qui pourrait... Premièrement, c'est quoi les choses à faire? Mais au-delà de ça, qu'est-ce que je pourrais optimiser dans notre quotidien pour faire en sorte que la rentrée soit plus smooth? Puis pas juste, comme je dis, la première journée, mais les semaines d'après aussi. Qu'est-ce que je peux simplifier? Qu'est-ce que je peux optimiser comme processus? C'est quoi les outils que je pourrais utiliser pour faire en sorte d'être plus efficace? Un calendrier, peut-être même faire... Moi, j'aime beaucoup ça, faire sur Asana, exemple, ou avec n'importe quel autre logiciel
gestion de projet, mais tu sais, de me faire un projet pour la rentrée scolaire. C'est quoi toutes les choses que j'ai à faire par département? Tu sais, fait que pose-toi la question, prends le temps, assis-toi avec un bon café, là, ou avec un thé, ou avec un mocktail, ou peut-être même avec un cocktail. Mais prends le temps de t'asseoir, puis de faire la liste des choses que tu as à faire, puis regarde voir qu'est-ce que tu aimerais ça optimiser ou qu'est-ce que tu aimerais ça ajouter. Il y a peut-être des choses qui te feraient du bien. Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien durant cette période stressante-là pour m'aider justement à me grounder? Parce que on revient à ce que je disais au début de la vidéo, c'est ton état d'esprit qui va faire le plus de différence sur comment est-ce que la rentrée va se passer, autant au niveau de toi, mais au niveau de tes enfants aussi, ton environnement. Parce que veux pas, si tu es en mode hyper stressé, ça va se ressentir, tes enfants vont le ressentir. Au même titre que ton conjoint, au même titre que tes collègues de travail, il va y avoir un impact, il va y avoir une répercussion. Fait que comment est-ce que tu peux faire, toi, pour te grounder, prendre le temps, de relaxer, d'analyser et de te recentrer pour ce reset-là, pour cette nouvelle saison qui arrive et comment est-ce que tu peux en profiter finalement? Ça, c'est mon chien qui vient de passer, qui vient d'accrocher la caméra. Fait que tout ça pour dire comment est-ce que tu peux faire pour prendre ce moment-là comme un reset. Comme l'automne arrive bientôt, tu sais, on aime ça l'automne, c'est cosy, c'est... Comment est-ce que tu peux faire pour te mettre dans cet état d'esprit-là et vraiment faire en sorte de ne pas subir ta rentrée scolaire, mais bien profiter de ta rentrée scolaire. Puis j'aimerais ça t'entendre, ma chère mom, dans les commentaires, ou tu peux m'envoyer un message sur Instagram aussi. Mais je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi tes meilleures pratiques à toi pour la rentrée scolaire. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable de passer au travers de la rentrée scolaire plus facilement? C'est quoi tes wins puis les choses que tu as envie de me partager? J'ai vraiment hâte de te lire sur qu'est-ce que tu as à me partager. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à liker l'épisode en cliquant sur le pouce. Ça va aider le channel à aller rejoindre le plus de mompreneurs possible pour les aider, elles aussi, à se remettre en priorité sans négliger leur famille, ni leur entreprise ou leur carrière. Et je t'invite à t'abonner pour être sûr de rien manquer dans les prochains épisodes. Assure-toi de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. La semaine prochaine, on parle de bordel. On parle de bordel dans ta maison et l'impact que ça peut avoir sur ta clarté mentale et sur ta prise d'action. Fait que sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine, puis on se parle bientôt. Hey, bye là!